Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Que sa main arrive réellement à te relever de là où tu es. Que la peur se loigne de ton cœur. Regardez, le verset, le passage qui est d'actualité maintenant, bien-aimé. Bien-aimé, c'est dans le livre de Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, durant ce temps-là, je veux te dire que Dieu est en train de préparer une génération d'élite. Dieu est en train de former une génération de vaillants. Dieu est en train de former des personnes qui vont maintenant se mettre la brèche pour parler de sa part. Dieu est en train de se former une jeunesse. Oh my God. Dieu est en train de se préparer dans ce temps de confinement, bien-aimé. Des temps qui vont se lever, des gens qui vont se lever pour leur pays. Des gens qui vont se lever pour leur famille. Des gens qui vont se lever pour leur entreprise. Les gens qui vont se lever pour changer. Oh my God. Pour transformer des choses. Je parcourais la Bible, bien-aimé. Et puis quelque chose m'est venu en tête. Regardez quelque chose. Dans Luc chapitre 4, à son verset 6, je ne sais pas si vous vous rappelez du passage. Luc chapitre 4, verset 6. Je ne sais pas si on voit ça rapidement, mais chez vous là-bas, vous allez lire Luc chapitre 4, verset 6. Ça dit, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. En train que vous ne comprenez pas bien. Regardez quelque chose, bien aimé. Verset 6 dit que et verset 6 dit et verset 6 hein, si vous voyez un peu. Oh my God. Est-ce que quelqu'un voit un peu? Ça dit juste que bon, commençons au verset 5. Le diable l'amena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Tous les royaumes du monde. Bien aimé, laisse-moi te faire. C'est pas comment te le dire. Laisse-moi te dire que ce monde dans lequel nous sommes n'appartient pas à Dieu. Alléluia. Et donc, quand tu es dans le monde et que tu combats contre la volonté de Dieu, ou bien que tu pries contre la volonté de Dieu, tu pries mal. C'est cela que Jacques dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi pas? Il y a quelque chose. Dans le plan de Dieu, dans la volonté directe de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, il crée une volonté dans laquelle tout est déjà tracé, tout est déjà fait. Et le diable même dit à Jésus-Christ que tous ces royaumes m'ont été donnés. M'ont été. C'est ça, non? Il dit comme. Et lui dit, je te donnais tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. Voilà. C'est le français. Car elle m'a été quoi? Remise. Mais là, on cherche à comprendre quelque chose. Elle m'a été remise. Qui a bien pu lui remettre tout ce royaume et toute cette autorité? Il s'agit de Dieu, n'est-ce pas? Quelqu'un est d'accord avec moi que c'est de Dieu qu'il s'agit au fait. Donc Dieu va lui remettre toute cette terre, pas cette terre, mais ce monde au fait, ce cosmos. Donc tout ce qui va se passer dans ce monde, cherchons d'abord à comprendre quelle est la volonté directe de Dieu. Et quelle a été la volonté permissive de Dieu. Qu'est-ce que maintenant Dieu veut? Dans Matthieu chapitre 6,
Il dit que cherchez premièrement. Voilà, cherchez premièrement. Toi qui m'écoutes, cherche premièrement. Laisse les autres choses qui sont à côté. Non, il y a moi ici. Ce sont les ruses du diable. Voilà, pour déstabiliser ta foi. Pour t'empêcher de ne pas chercher ce qui est essentiel. Alors que ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est le royaume et la justice. Et sa justice. C'est de pratiquer la justice. C'est ça l'essentiel. Donc, Christ veut t'enlever de l'essentiel. Non, pas Christ. Le diable veut t'enlever plutôt de l'essentiel. Donc, en t'enlevant de l'essentiel, il va se servir d'abord de quoi? De ta foi. Il va partir d'abord de ta foi. Briser ta foi, déstabiliser ta foi. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, résiste au diable. Alléluia. Résiste au diable. Cherche à résister. Résiste au diable. Il s'enfuira loin de toi. Dis la Bible. Je vais bien parler, mais je me sens un peu fatigué. Alléluia. Résiste. Le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de prière. C'est un temps de rentrer en toi-même. De rentrer dans ta chambre. Et de prier. De parler à Dieu. C'est un temps pour toi de te retirer pour mieux sauter. C'est un temps pour toi. Il ne faut pas t'amuser avec ce temps. Parce que juste après ce temps, c'est une autre génération qui se lève. Juste après ce temps, c'est une autre génération qui se lève. La dernière fois, il était là et puis le Saint-Esprit me montrait. Il m'a d'abord montré 7 et après il me montre J avec les nuages. 7 et puis J. Bon. Mais de rien dans le physique, c'est 7 J ou même encore 7 jours. Bon, 7 jours réellement signifie quoi? Nous sommes à quel jour? Et nous sommes à la quelle trompette? Nous sommes à quelle trompette? Bien aimé, nous sommes à la fin des temps. N'attends plus qu'un prophète, un serviteur de Dieu, un Noé, vienne te dire que nous sommes à la fin du temps pour croire que nous sommes à la fin du temps. Repends-toi, ressaisis-toi, reviens à ton premier amour qui est Jésus-Christ de Nazareth ressuscité. Reviens véritablement bien-aimé. Laisse les laisse les on-dit. Laisse ceux qui veulent parler. Toi, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus ne les a pas répondu directement. Il a commencé à chasser les démons, guérir les malades. Et il a dit maintenant aux disciples envoyés, il dit, vous voyez que les malades guérissent, les paralytiques sont purs, les paralytiques marchent, les lépreux sont purs, les aveugles voient. Allez-y dire à Jean ce que vous avez vu. Bien aimé, on doit maintenant voir, après cette génération, on doit voir qui tu es. Donc rentre, retire-toi même, retire-toi. Il faut te retirer, bien aimé. Retire-toi abondamment, retire-toi et prie. Retire-toi et jeûne. Retire-toi et médite. Retire-toi et rentre dans le département, dans le domaine de l'enseignement. Retire-toi et rentre dans le département, dans le domaine de manifestation. Retire-toi et cherche la transformation. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Tu es abondamment béni. Tu es béni. Ta famille est bénie. Ton entourage est béni. Ton activité même est bénie. Tout ce que tu touches est béni. Ce n'est pas à discuter. Ce n'est pas même à débattre. Tu es béni. Tout simplement parce que tu as Jésus en toi. Mais ce Jésus qui est en toi ne te donnera pas une bénédiction physique. Car lui-même qui est Jésus-Christ n'a pas reçu une bénédiction physique. Mais il va se servir du physique pour que son nom soit glorifié. Donc dis-toi qu'en se servant du physique, il va aussi se servir de toi. Donc tu es béni. Quand tu seras une source de bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Dis seulement Amen et partage la vidéo.